Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et on va attaquer donc comme d'habitude chaque lundi cette vidéo sur le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain on va dire mais d'une manière assez spéculative. Donc après je vous encourage pour mes vidéos que je fais le week-end, ça c'est plus axé sur actions, etc. Même si je peux toujours intégrer évidemment un petit peu de valeurs qui sont spéculatives, ça dépend aussi du moment, ça dépend du marché. Il y a toujours des cycles hein, et des moments qui sont plus propices que d'autres pour faire un petit peu de spéculation et d'autres pour faire de l'investissement. Donc au niveau du Bitcoin, on n'a pas grand-chose de plus à se dire cette semaine. Hein. Globalement, on voit qu'on est en train de congestionner ici. Donc on a cette zone de support sur les 8600 $ dont on avait déjà parlé la semaine dernière. On a une zone de support intermédiaire sur cette zone des 9000 $. Et donc derrière, toujours cette zone de résistance sur les 9900 jusqu'à 10 200 $. Donc on est en attente, là on est en train de congestionner, donc c'est assez neutre. Si on arrive voilà, à donner un coup de rein et réintégrer ici la zone des 10 000 $, bah, ça sera à voir en effet comme un signal très positif pour la suite, hein, et de retournement haussier du coup à beaucoup plus moyen terme. A contrario, on n'est pas à l'abri de faire une mèche ici, voire de recasser par le bas. Si seulement si on recasse ces 8600 $ par le bas, il faudra aller voir bien sûr plus au sud, notamment sur cette zone des 7900 $. Sinon, en attendant, c'est neutre et on est clairement en mode observation. Hein. Si on regarde au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, hein, logiquement parlant. On a juste les niveaux qui changent. Mais pareil, là c'est la zone des 9000 € qu'il faudrait casser à la hausse pour véritablement, et clôturer au-dessus, hein, pour véritablement se donner un élan haussier et valider donc le mouvement que l'on a mis en place sur la fin du mois d'octobre. A contrario, voilà, on retrouve cette zone des 7800 € qui est importante à conserver, qui peut être un point éventuellement d'entrée en mode épuisette. Et si on les perce, par contre, après, voilà, on va reparler des 7200 €. Mais malheureusement, si on venait à les percer, ben on mettrait un petit coup, je vais y arriver, derrière la nuque hein, au mouvement qu'on a mis de fin octobre. Donc là, c'est une belle congestion. Si on a envie évidemment de capitaliser sur ce qu'on a fait fin octobre, il faudrait qu'on soit dans la capacité de pouvoir mettre un chandelier haussier, donc qui soit dans la capacité de casser les 8600 € et puis derrière les 9000 €. Voilà. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également, comme ça vous ne loupez rien. Et je vous retrouve dans les commentaires pour discuter un petit peu de vos propres analyses. Qu'est-ce que vous suivez et éventuellement, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a d'autres cryptos que je ne suis pas ici, que vous aimeriez que je suive d'une manière hebdomadaire. N'hésitez pas. Ensuite, on a le BAT. Qu'est-ce que nous fait le BAT? Pas grand-chose, hein. On le voit de toute façon, les cryptos à mon avis ça doit suivre, on va les voir hein, une après une. Mais là aussi c'est une consolidation qui est plutôt neutre, hein. On est coincé entre cette zone des 0,20 et puis cette zone des 0,27. Hein. Et donc il faudra réussir à mettre une poussée ici. J'aime bien les volumes, c'est en mode retournement. Il faut valider maintenant et casser par le haut. Au niveau du Binance, pas grand chose, hein, ça s'équilibre également contre le Bitcoin. Il faudrait casser, vous voyez, à court terme cette zone des 0,0023 et 24, allez, pour arrondir. Et derrière, bon, il y aurait encore du boulot avant de parler de retournement aussi. Hein. Donc on continue d'être encore dans cette figure-là. Donc pas encore pour tout de suite que le Binance Coin va redevenir plus intéressant que le Bitcoin. Au niveau du Bitcoin Cash, on s'est bien remis là aussi. Alors ça, du coup, voilà, on va un petit peu nettoyer. Hop. Donc là, voilà, on avait eu la belle cassure ici, pam, ça part. Là, on a les niveaux de résistance de moyen terme qui sont en train donc d'arriver. Et donc là, ben, on est en train de se chercher. Donc on a un bon support sur cette zone ici, des 253 $. Niveau de résistance ici sur les 320, 335 $. Et donc au milieu, c'est un petit peu le no man's land. C'est la consolidation, c'est la congestion. C'est dont on a parlé la semaine dernière, qu'il faudrait justement commencer à construire maintenant, à congestionner, et que c'est la sortie des congestions qui va nous donner véritablement le signal pour la suite. Donc clairement, voilà, ben, on est en train de mettre en place les congestions et donc petit à petit, on va attendre le signal à la hausse ou à la baisse pour la suite des opérations. Là, on a un bon niveau de support, voilà, 250, 253 $.
comme je vous l'ai dit, et puis derrière, il faudra voir donc si on est capable de ressortir par la tête. Le Cardano, c'est exactement la même chose, une congestion hein, qui s'est mise en place là aussi, et on attend. On casse les 0,4, allez, pour arrondir par le bas, c'est pas terrible, on remet en doute la bonne dynamique qu'on a mise en place. Au contraire, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on continue de favoriser la capacité de pouvoir déborder cette zone des 0,450, 0,480, et du coup de pouvoir se remettre dans cette zone ici qui sera très intéressante pour congestionner la suite des opérations. Là aussi, bon, la route est encore longue avant de pouvoir parler de retournement haussier à long terme. Mais voilà, on a un bon rebond à court terme qui peut certainement aller chercher un petit peu plus. Donc, pas inintéressant. Cosmos également, pas inintéressant. Regardez, on a fait le breakout, le pullback, et là, on repousse. On est en train de revenir du coup sur cette zone de résistance intermédiaire, les 3,60 à jusqu'à 3,80. Et là, pareil, il y aura certainement de la congestion, de la construction, mais si on arrive à redéborder cette zone-là, et bien là aussi, on sera en train de mettre en place un retournement. Et un petit bémol, bon, les volumes ne sont pas énormes non plus, hein, ce qui me fait dire que voilà, faut pas se précipiter, on va certainement buter sur une résistance, revenir construire et avoir une congestion. Au niveau du Dash, c'est la même chose, hein, on a une bonne congestion ici, vous cassez par le bas, congestion terminée, on remettra plus tard. Par contre, on casse par le haut, on devrait pouvoir aller chercher un petit peu plus haut vers cette zone des 95 $, après reconsolider, et là, on aura une congestion moyen terme. Ça, voilà, encore un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais le rebond, d'ores et déjà, on le voit sur la majorité des cryptos, hein, on voit qu'on a fait une poussée, la conso, la congestion, et on est en train, pourquoi pas, là, de débuter une seconde poussée. Mais on voit que c'est assez timide au niveau des volumes. Donc il va falloir augmenter les volumes, confirmer les volumes pour confirmer la cassure des anciennes résistances qui nous avaient fait buter la dernière fois. Et donc en les cassant, pouvoir aller chercher un petit peu plus haut, tout en restant dans des configurations qui, à moyen terme, moyen-long terme, vont rester des configurations de construction. Donc c'est juste que là, on a potentiellement une deuxième jambe au rebond qui est en train de se mettre en place sur pas mal de cryptos. Et sur EOS, donc c'est exactement la même chose. J'ai ce niveau de résistance des 3,80 $, voire on peut toujours aller chercher les 4 $. Mais là, c'est la même chose, hein. C'est des poussées pareilles de rebond. Et derrière, il faudra attendre à moyen terme des constructions un petit peu plus longues. Ethereum, même chose, hein, donc on est sorti de cette oblique baissière ici, ça nous permet de congestionner là. Du coup, si on est capable de déborder, on voit cette zone des 195 $, on devrait pouvoir revenir dans cette zone des 215 à 230 $. A contrario, évidemment, si on repasse sous les 173 $, bon, ben, on remettra ça plus tard, aussi simple que ça. Le LISC, qu'est-ce que ça nous fait? Pas grand-chose, mais là aussi c'est une congestion. Il faut déborder les 84 centimes de dollars pour donner quelque chose, notamment un retour vers les 1,5 $, 1,10 $, pourquoi pas. Le Litecoin, c'est pareil, congestion, et on voit on est en train de débuter une sortie par le haut, donc à identifier. Là, pareil, on devrait être dans la capacité de pouvoir revenir dans un premier temps sur cette zone des 67 $. Si la SPQ prend, pourquoi pas revenir sur cette zone des 80 $. Et après, ça demandera également une nouvelle étape de congestion. Au niveau du Monero, c'est la même chose. On est en train de redéborder par le haut. Là, on peut certainement revenir dans cette zone des 70 $. Et après quoi également, on aura certainement de la construction et de la congestion. Neo, qui fait partie donc des cryptos chinoises qui ont été bien pumpées la précédente semaine, justement suite aux différents discours qui ont été faits et qui ont été pris positivement. Donc le Neo, donc c'était bien parti. Là aussi, vous le voyez, il y a une petite congestion qui est en train de se mettre en place comme ceci. Et le but, évidemment, c'est de la casser par le haut et ça nous permettrait de revenir certainement vers la zone des 14 $. Donc là, réellement, là, le Neo, voilà, il y a une bonne spécu. Certainement un deuxième élan qui devrait se faire sur la cassure donc du niveau que je vous ai donné aux alentours des 11,50 $. Un seuil d'invalidation sous les 10 $. Au niveau de OMG, bon, c'est une congestion également. Si ça casse par le haut, on peut éventuellement avoir une poussée jusqu'à cette zone des 1,30 $. Au niveau du Ripple XRP, là aussi, il y a une très belle congestion qui continue. On s'en était déjà parlé la semaine dernière, il y a eu des très forts volumes. Donc là, on reste positif hein, sur XRP tant qu'on va tenir cette zone des 27 centimes de dollars. Ce qui serait intéressant, c'est donc on squeeze bien, on voit dans un triangle symétrique dorénavant, ce qui serait intéressant donc c'est de déborder cette zone des 31 à 32 centimes de dollars. Et là, ça nous permettrait de valider
D'ores et déjà, on l'a vu, sur beaucoup de cryptos, les rebonds que l'on mettrait en place ne valideraient pas encore des retournements de moyen et long terme. Sur Ripple, XRP, par contre, là, on est déjà dans une certaine maturité. Ce qui veut dire que si on redépassait les 32 centimes de dollars, 33 centimes de dollars, on se remettrait dans de bonnes dispositions à moyen terme pour commencer à parler de retournement. On aura l'occasion d'en reparler. Au niveau du Stellar, là par contre, c'est du rebond technique. On voit, on a cette zone notamment qui pourrait être visée, cette zone entre les 80, 0,830, 0,880. Donc ça, c'est la prochaine étape de la résistance. Le Tezos, qu'est-ce qui nous fait le Tezos? Pas grand-chose, mais lui aussi, il peut certainement aller chercher les 1 $. Le Tronix, autre crypto chinoise, je vais y arriver. Donc lui, il tient bien ici, là, cette zone, je ne vais pas très bien tracer, mais vous avez compris l'idée. Il y a cette zone de support là qui est bien tenue, et on voit qu'il y a cette zone de résistance ici. Donc en gros, si on pousse l'idée un petit peu comme ça, c'est de se dire que là, il y a certainement un bon niveau à prendre pour jouer une nouvelle poussée, une tentative de déborder ici. Et il faudra déborder ici cette zone. Alors c'est assez spécu, on voit les volumes ont pas mal baissé. Hein. Il faudra vraiment déborder cette zone des 0,230 là pour réellement parler de retournement haussier à plus moyen terme. Il y a vraiment eu un gros engouement ici, on voit au niveau des volumes. Donc bon, elle est bien spéculative celle-ci, mais elle a une construction en congestion qui va être intéressante à suivre. Au niveau de Wave, c'est exactement la même chose qu'un paquet d'autres. Hein. On peut certainement pousser une oblique comme ceci. Donc là, il faudra déborder la zone des 85-86 centimes de dollars. Ça devrait nous permettre de revenir vers cette zone des 1 $. Et après, on devrait certainement avoir une congestion et une construction là-dessus aussi. Le Zcash, c'est la même chose. C'est des rebonds techniques. Hein. Là, on est essentiellement sur des rebonds de court terme. Donc c'est essentiellement pour des traders. Par contre, vous avez vu, il y a 3-4 cryptos qui sont plus dans des congestions un peu plus avancées et des constructions qui sont d'ores et déjà un peu plus avec des signaux moyen terme. Donc ça, c'est plus intéressant d'un point de vue en mode investisseur, spéculateur moyen terme, et les autres, c'est plus en mode trader spéculateur. Donc le Zcash, elle aussi, c'est plus en mode spéculation de court terme pour essayer de jouer le débordement des 40 $, aller viser dans un premier temps cette zone des 44 $ et commencer à se remettre ici dans cette zone des 50 $ à 53 $ et commencer à congestionner cette zone-là, ce qui nous permettra de construire quelque chose d'un petit peu plus moyen terme. Au niveau des différentes actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain et au Bitcoin en l'occurrence, Bitcoin Group, c'est coté en Allemagne, on est en train de congestionner ici, il faudra déborder cette zone des 31 $ et on devrait pouvoir viser un retour vers cette zone, vous le voyez, des 33-34 $, sinon là aussi, vous voyez, on a fait une bonne réaction, mais là maintenant on va congestionner, et c'est uniquement sur la cassure de cette congestion à la hausse que l'on relance une tendance haussière de moyen terme. Mais évidemment, si on casse à la baisse, scénario caduc, on reprend la baisse. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, il y a le Grayscale Bitcoin toujours, mais lui, il suit bien le Bitcoin. Donc, on est en train de revenir sur cette ancienne oblique. Bon, je peux faire un petit peu de nettoyage. Hop, tout ça, on peut nettoyer. Et l'idée, voilà, bon, c'est à peu près la même chose que sur le Bitcoin. On est ici dans un espace de congestion qui est plutôt neutre. Vous recassez par le bas, scénario caduc. Par contre, si on arrive à redéborder par le haut, ben on va se remettre à nouveau au-dessus de niveaux de support de moyen terme qui permettront donc de construire une relance et de constituer en fait ce dip ici de marché comme finalement juste un dip qui n'a absolument pas remis en cause la tendance de fond qui demeure haussière. Donc ça, c'est valable pour le Bitcoin également, ce que je viens de dire. Au niveau de Hive Blockchain, ça, bon, c'est toujours pareil, ça me plaît moyen, c'est vraiment du rebond technique. Donc ça, bon, je laisse faire. De toute façon, on s'était dit, hein, il y avait Blockchain Group, hein, c'était celle qui était la plus mature et puis c'est celle qui donne le mieux. Là, c'est vraiment très spécu. Le Hut 8 également, c'est pareil, tant que ça ne revient pas au-dessus des 1,70 $, c'est vraiment très spécu, il faut faire attention là-dessus.
Marathon, ça sur les valeurs américaines, c'est plus celle que je vais suivre, vous voyez. Vous avez eu le rebond a été dans l'incapacité de casser cette oblique ici. Donc cette oblique-là, elle est vraiment validée en résistante, donc c'est vraiment quand celle-ci, elle va casser que vous aurez le signal. Donc en gros, on peut se mettre une alerte, et Marathon, donc ça va m'intéresser de rentrer uniquement le jour où on casse cette oblique baissière, et ou sinon pas avant. Overstock, ça c'est bien spéculé également, ça peut être intéressant aussi pour jouer la spéculation haussière sur cassure de 11,70 $, hein, donc de cette oblique ici. Riot Blockchain, c'est exactement la même chose, on peut tracer certainement une autre oblique, donc pour moi, ce qui sera intéressant, c'est le jour où on redéborde des 1,80 $, et là on se remettra dans de bonnes dispositions, avec du moindre risque, même si ça reste des valeurs spéculatives bien entendu. Et enfin Blockchain Group, vous le voyez, on était revenu ici sur le support, on restait bien positif, on a du coup validé la nouvelle cassure des 25 centimes d'euros, qui valide donc la cassure de résistance, et là bon, on n'a pas fait dans le détail, hein, gros volumes qui sont arrivés, et du coup on est en train de travailler maintenant à nouveau cette zone de résistance ici. Bon, on le voit éventuellement, c'est une valeur qui peut consolider, qui peut être assez volatile. Mais voilà, si on reste assis sur ses mains et on tente le coup, pour le moment, on voit, on a une hausse qui se fait de manière graduelle, en escalier. Et puis derrière, on aura certainement une construction. Et cette construction, lorsqu'on la cassera à la hausse, pourra délivrer certainement une hausse euphorique qui sera en hausse exponentielle. Et là, à ce moment-là, bon, pourquoi pas, avec cette hausse exponentielle, recommencer à viser les 50 centimes d'euros. C'est spéculatif, bien entendu, hein. Donc on on taille la position en conséquence, mais voilà, on est dans le bon sens de la tendance, et a fortiori, hein, au-dessus des 25 centimes d'euros, et à plus court terme, au-dessus de cette zone des 28 centimes d'euros, on a de quoi rester très positif sur la valeur. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon Bitcoin, crypto-monnaie, et puis actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain d'une manière large. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez une notification en cliquant sur la clochette pour ne rien louper. Et je vous retrouve donc dans les commentaires pour en discuter ensemble. Vous, qu'est-ce que vous suivez? Comment vous pensez que va se dérouler la suite au niveau du Bitcoin par exemple, ou d'autres cryptos? Et si vous voulez me parler d'autres actions ou d'autres cryptos qui sont liées justement à cet environnement-là, n'hésitez pas dans les commentaires à partager, je me ferai un plaisir de vous répondre et éventuellement d'intégrer, s'il y a des choses intéressantes, d'intégrer ça à notre liste hebdomadaire que l'on suit ensemble. Excellente journée à vous les graphes et je vous dis à la prochaine, salut!